Bien, nous allons passer à la correction de l'exercice 1 que vous avez dû faire pour aujourd'hui. On y va. Donc il suffisait simplement de traduire les verbes. Vous n'aviez même pas besoin des temps primitifs pour le faire, hein. Donc en vous aidant de la synthèse, mais normalement ça va très vite, hein. Donc on y va. Donc ponere, vous voyez la terminaison en RE. Le verbe était donc à l'infinitif présent actif. C'est donc la traduction placée. Oula, je vais peut-être le faire oralement, hein. Donc, vous traduisez juste par placer. Bon, allez, on y va. C'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, vous traduisez juste par placer. Posou ici. Vous voyez qu'on a pris le thème 2, posou, on a rajouté ici. On a donc affaire à de l'infinitif parfait actif. On peut donc le traduire par avoir placé. Si vous avez traduit par poser, c'est tout à fait bon, hein. Positurum esse, vous voyez qu'on a pris le thème 3, on a rajouté la terminaison en urum, esse. Ici, on voit qu'on a affaire à un sujet neutre, bon, ça n'influencera pas notre traduction, hein. On va donc noter la traduction, être sur le point de placer. Bon, ici, vous voyez, c'est un petit peu difficile de tout noter, c'est pas grave. Pony. Pony, on a pris juste le thème 1, auquel on a rajouté i. C'est donc un verbe de la troisième conjugaison. C'est de cette manière qu'on note l'infinitif présent passif. Donc vous vous souvenez, c'était une exception pour les verbes de la troisième et de la quatrième conjugaison bis. En guise de terminaison, on n'a pas ri, mais simplement i à la voix passive pour l'infinitif présent. Donc, être, placé. D'accord? Positum esse. Donc, vous voyez qu'on a pris le thème 2, on a rajouté us aum, donc c'est-à-dire le participe passé suivi de l'infinitif du verbe être. Il s'agit donc de l'infinitif parfait passif. Donc, avoir été placé. Ok? Donc, pour la traduction, je vous rappelle que vous mettez l'auxiliaire être au temps du verbe suivi du participe passé. Donc, avoir été, infinitif parfait, placé. D'accord? Fouisser. Fouisser, on a pris le thème 2, auquel on a rajouté IC. On a donc affaire à un infinitif parfait actif. Donc, avoir été. Essayer. Essayer, bah, c'est l'infinitif du verbe être. Donc, être, tout simplement. Futurum essayer, eh bien, donc, c'est l'une des formes existantes pour l'infinitif futur du verbe être. Donc, être sur le point d'être. Être sur le point d'être. Être sur le point d'être. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça se dit? Ça fait un petit peu bizarre. Bah oui, par exemple, oh, je suis sur le point d'être bilingue. Bon, bah voilà. Hein. Donc, oh, je suis sur le point d'être, il faut un adjectif après, hein, un attribut du sujet. Oh, je suis sur le point d'être bien coiffé. Oh, je suis sur le point d'être riche. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Alors, revocatum esse. Donc, vous voyez qu'on a pris le thème 3 plus us aum, suivi du verbe être à l'infinitif. Nous avons donc affaire à du parfait passif. Donc, avoir été rappelé. Revocare, bah, on a juste RE comme désinence. Donc, thème 1 plus RE, infinitif présent actif. Rappeler. J'espère que je fais pas de faute d'orthographe, que vous vérifiez, parce que quand on tape et qu'on explique en même temps, on ne voit pas toujours, hein. Donc, revocari, on a pris le thème 1 auquel on a rajouté eri. Donc, infinitif présent passif. Être, rappeler. Revocavisse, on a pris le thème 2, revocave, auquel on a rajouté ic. C'est donc de l'infinitif parfait actif. Avoir, rappeler. On poursuit. Ça commence à m'énerver le téléphone qui sonne derrière. Je sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est les collègues qui s'énervent parce qu'ils n'ont pas toutes les adresses email des élèves. On continue. Revocatum esse. On a donc pris le participe passé, c'est-à-dire le thème 3 plus us aum, auquel on a rajouté le verbe être à l'infinitif. On a donc affaire à un infinitif parfait passif. Donc, avoir été rappelé. Potuisser, c'est le verbe pouvoir qui est irrégulier. Donc, c'est un composé du verbe être. On a pris le thème 2. Je crois que vous avez une synthèse sur les verbes irréguliers. Si pas, on la verra ensemble.
Donc vous avez le thème 2, potou, suivi de IC, donc terminaison de l'infinitif parfait actif, donc avoir pu. Posséder, je vous l'ai dit, le verbe pouvoir est irrégulier, c'est un composé du verbe être. Vous retrouvez donc ici la terminaison de l'infinitif du verbe être, donc pouvoir, tout simplement. Forêt est, comme je vous l'ai déjà dit, souvent utilisé comme futur irrégulier du verbe être, donc être sur le point d'aimer, être sur le point d'être. C'est la même traduction que pour futurum esse. Conficere, vous voyez qu'on a juste rajouté ere. Donc, terminaison de l'infinitif présent actif, donc fabriquer, réaliser. Confici, on a rajouté i. Pourquoi? Parce que conficere, conficio est un verbe de la quatrième conjugaison bis. Or, vous vous souvenez, pour les verbes de la quatrième conjugaison bis, à l'infinitif présent passif, au lieu de mettre comme terminaison ri, on met comme terminaison i, tout simplement, comme pour les verbes de la troisième conjugaison, ce qui donne donc comme forme de l'infinitif présent passif, donc être fabriqué. Fabriqué, être fabriqué. Voilà. Confectum esse. Donc, on a une forme composée, donc voix passive, le participe passé, c'est-à-dire le thème 3 plus us à suivi de esse, verbe être à l'infinitif. C'est donc de l'infinitif parfait passif. Donc, avoir été fabriqué. Confecisse, thème 2, confec, plus ic. On a donc affaire à de l'infinitif parfait actif, avoir fabriqué. Confecturum esse, on a la fameuse forme en urus à suivi du verbe être. C'est donc de l'infinitif futur actif puisqu'il n'existe qu'à la voix active. Être sur le point de fabriquer. Oh là, j'ai écrit un petit peu plus petit. Être sur le point de fabriquer. Hop, voilà. On va le mettre en 11. Être sur le point de fabriquer. Moveri. Vous voyez la terminaison en ri, caractéristique du présent passif. Donc c'est l'infinitif présent passif. Être bougé. Être mu. Enfin, mu, c'est pas mouvoir, c'est pas beau. Donc être mu, non. Donc être bougé. Moturum esse. Vous voyez la fameuse forme en urus à qui caractérise l'infinitif futur. Donc être sur le point de bouger, de bugger, non, on va pas mettre de bugger, de bouger, c'est mieux. Et puis mobisser, vous voyez la forme en IC qui caractérise, ajouté au thème 2, l'infinitif parfait actif. Donc on peut noter avoir bougé. Voilà. Alors pour demain, donc jeudi, vous allez me faire l'exercice 2. Donc vous avez les temps primitifs et on vous demande de former les temps demandés. Donc c'est pas dur, vous regardez la synthèse, vous vous en aidez. Donc par exemple ici l'infinitif parfait actif, vous prenez le thème 2, donc duxi, vous retirez le i et vous trouvez dux, auquel vous rajoutez votre terminaison du parfait actif pour l'infinitif, c'est-à-dire ic. Donc duxic. Voilà, c'est tout. Donc vous faites cet exercice, ensuite on vous demande de traduire, donc avoir conduit. Avoir conduit. Alors je vais peut-être vous donner la traduction des verbes si j'ai le temps, je regarde. Ouais, ça devrait le faire. Donc nunciare, annoncer, opprimere, opprimer, délere, détruire, cognoscere, reconnaître, audire, entendre, rappere, enlever, perseverare, persévérer, continuer. Voilà, mais merci et on se retrouve jeudi.